Rien que l'année dernière, 24 398 cas de cybercriminalité ont été rapportés en Suisse, soit environ 3 cas par heure. La plupart des gens ont une image très spécifique de ces cybercriminels. Mais ce que nous rencontrons quotidiennement ressemble plutôt à ça. Dans cette vidéo, je te donne 10 conseils pour que tu puisses naviguer en toute sécurité sur Internet. La première étape pour te protéger dans le monde numérique est de verrouiller l'accès à tes appareils. Si des tiers ont accès à tes appareils, ils peuvent effectuer des actions en ton nom ou pire encore, accéder à tes données personnelles. La voiture a aussi une clé. C'est pourquoi il est très important de verrouiller tes appareils de la même manière. Pour cela, tu peux définir un code PIN ou diverses entrées biométriques en fonction de l'appareil. Du Face ID sur le smartphone à l'empreinte digitale sur l'ordinateur portable, il existe de nombreuses codifications biométriques. Un code, c'est bien. Une entrée biométrique, c'est encore mieux. L'avantage de toutes les entrées biométriques, personne ne peut recopier ou se souvenir du code. Il est très important d'effectuer les mises à jour, qu'il s'agisse d'une application spécifique ou du logiciel de ton appareil. Quand les développeurs découvrent des failles de sécurité, ils mettent rapidement à jour leur programme. Il est aussi possible qu'ils ajoutent simplement de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour permet d'enlever la faille afin que ton appareil soit mieux protégé contre les attaques. Aujourd'hui, il est possible de mettre à jour automatiquement ton appareil. Une fois le réglage activé, lorsqu'une mise à jour est disponible, l'appareil télécharge et installe le nouveau logiciel durant la nuit, à condition d'avoir une connexion à Internet naturellement. Pour surfer en toute sécurité, je recommande de regarder brièvement le lien de chaque page Internet. En effet, chaque URL est précédée d'un HTTP ou un HTTPS. Le S signifie Secure et est déjà le premier signe d'un site Internet sécurisé. Sur certains navigateurs, un cadenas est également affiché pour signaler que vous êtes sur une page sécurisée. Toutefois, il ne s'agit que d'une première information et tu dois donc rester vigilant. Les signes d'un site peu sûr ou peu fiable sont des publicités douteuses ou en masse et d'innombrables pop-up. Avec le réseau Swisscom, tu profites automatiquement de l'Internet Guard, qui te protège des sites dangereux et bloque également les pop-up. Le bon sens est tout aussi important que des bons outils. Préfériez-vous acheter quelque chose ici ou là? Je crois que presque tout le monde voit tout de suite lequel de ces deux sites est le plus fiable. Cependant, d'autres sites peuvent être très tentants s'ils ont un design confidentiel et des prix beaucoup trop intéressants. Ici, pour presque tout dans la vie, si c'est trop beau pour être vrai, ce n'est probablement pas le cas. Je vous recommande donc de vous tenir au magasin officiel. Cela signifie, si vous achetez des applications, achetez-les sur le App Store ou sur le Google Play Store. Et si vous achetez des programmes pour votre ordinateur, restez sur les sites officiels des fournisseurs. Une autre base de la sécurité est d'être conscient comment ton appareil est connecté à Internet et de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire en fonction de cette connexion. Bien sûr, il est possible de consulter ton e-banking au restaurant. Cependant, est-ce intelligent? Pas vraiment, car tu te trouves dans un réseau inconnu où un escroc pourrait bien avoir accès en temps réel aux données que tu échanges avec ta banque, et ce, sans que tu t'en rends compte. À cet égard, je te conseille d'attendre de pouvoir faire des choses plus sérieuses sur ton réseau VLAN privé à la maison ou sur le réseau mobile de ton opérateur. Si tu fais cela, le type là-bas n'aura aucune chance à accéder à tes données personnelles. En sauvegardant régulièrement tes données, tu peux éviter de les perdre. Pour cela, il existe différents services cloud et options de sauvegarde selon fabricant de ton appareil. Cela signifie que si ton appareil tombe à l'eau, quand on le vole ou que tu le perds, tu peux restaurer tes données sur un nouvel appareil à partir de ton cloud. Avec ça, nous recommandons aussi MyCloud de Swisscom,
car les données sont stockées en toute sécurité chez nous sur des serveurs en Suisse. De plus, tu as accès à tes données depuis tous tes appareils. Fais attention ici aussi au réseau sur lequel tu opères. Nous savons tous que 1, 2, 3, 4, Marcel 25 ou Swisscom 2, ce n'est pas des bons mots de passe. Le mot de passe idéal aujourd'hui ressemble plutôt à ça. Tout d'abord, je te recommande d'utiliser des phrases de passe au lieu de mots de passe. Au lieu d'utiliser le mot Swisscom, qui est plus facile à deviner, utilise plutôt quelque chose comme « Mon entreprise préférée depuis que j'ai 12 ans est l'entreprise Swisscom AG ». Comme mot de passe, cela ressemblera à ceci. En plus, je te recommande d'utiliser un mot de passe pour chaque prestataire. Comme aujourd'hui, nous utilisons tellement de services différents, c'est devenu presque impossible de pouvoir garder tous les mots de passe dans notre tête. Sauf, naturellement, si tu as le cerveau de Stephen Hawking. Je te recommande également Swisscom Identity Security. Il contient un gestionnaire de mots de passe et te permet en outre de vérifier la sécurité de tes mots de passe. Tu n'as besoin que d'un mot de passe principal et tous les autres mots de passe sont gérés pour toi. Dans l'hameçonnage, aussi connu comme phishing, il s'agit de la pêche aux données personnelles par des cybercriminels. Ce qui était autrefois un email très voyant, te promettant de toucher un fabuleux héritage, est aujourd'hui une reproduction incroyablement détaillée d'emails officiels d'entreprise avec un lien mentant sur un site internet falsifié. En général, les pirates utilisent ces 4 facteurs pour te mettre sous pression. Menace. Si tu ne fais pas X, alors Y arrivera. Urgence. Tu dois agir immédiatement. Exclusivité. Je m'adresse spécialement à toi. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je te recommande de toujours faire attention à l'adresse de l'expéditeur, au discours et à la police de caractère. Souvent, l'adresse de l'expéditeur est douteuse ou le discours très impersonnel. Très important, ne communique pas tes données personnelles et ne télécharge pas de données à partir de tel email. Ce concept existe aussi pour les SMS, également appelé smishing ou le wishing ou hameçonnage par téléphone, quand on reçoit des appels non désirés. Pour ces 2 cas, Swisscom a le service du call filter et du SMS filter. Ces services aident à bloquer des appels et des messages de sources douteuses. Depuis peu, sois aussi vigilant avec les codes QR. Là aussi, la prudence est désormais de mise. Il ne faut pas scanner n'importe quel code QR dans la rue. Mais nous facilitons parfois trop la tâche des pirates. Aujourd'hui, il est devenu courant de partager publiquement sa position sur Instagram ou d'écrire sur Twitter à propos d'un produit qu'on a commandé. Cela peut être un moyen facile pour les pirates de créer une situation à risque. J'ai commandé hier le nouvel iPhone au Swisscom Store et je partage ma joie avec mes collègues sur Twitter. Il ne reste plus qu'à l'attaquant de créer un faux email du genre « Votre colis n'a pas pu être livré. Veuillez vous connecter sur… » Et voilà que l'agresseur te tient dans une situation où tu as le sentiment de vouloir agir rapidement. C'est pour ça que c'est très important de réfléchir 2 fois quand on reçoit un email douteux. Utilise l'authentification à double facteur partout où c'est possible. Ça te permet d'accéder à ton compte avec ton mot de passe et l'aide de ton smartphone. Tu recevras un SMS ou un email de confirmation qui te permettra de vérifier que c'est bien toi qui souhaites accéder à ton compte. Car même si j'ai cliqué sur le lien de notre exemple, le pirate a toujours besoin de mon téléphone ou au moins d'un accès à mon téléphone. Et ça, il n'a pas. Notre dernier conseil est, si tu es attaqué, signale-le. Si nous tous, nous signalons régulièrement les attaques, nous avons la possibilité de rendre Internet un endroit plus sûr. Tu peux signaler les hameçonnages, les attaques, les insultes et les discours haineux au NCSC, le Centre national de cybersécurité.
Tu trouves le lien en bas sur cette page. Alors, voici un résumé des 10 conseils pour toi. Active une méthode de verrouillage que personne puisse accéder à tes appareils. Effectue rapidement les mises à jour des applications et du logiciel. Sois vigilant lorsque tu surfes sur Internet. Télécharge le contenu et les programmes qu'à partir des magasins officiels. Sois conscient du type de réseau auquel tu es connecté. Utilise des services de cloud et fais régulièrement une sauvegarde de tes données. Choisis un mot de passe différent pour chaque service et fais-toi aider par un gestionnaire de mots de passe. Méfie-toi des attaques d'hameçonnage. Pour une protection supplémentaire, active l'authentification à double facteur. Et pour finir, signale les hameçonnages, les attaques, les insultes et les discours haineux. Si tu appliques ces conseils, tu seras dès à présent beaucoup plus sûr sur Internet. Si la vidéo était trop rapide pour toi, inscris-toi à notre cours sur la sécurité sur Internet. Tu trouves le lien dans la description. Je m'appelle Marcel, formateur chez Swisscom Academy et fais attention à toi.